Europe 1. Nico Saliagas, tout de suite, on retrouve David Abiker pour sa revue de presse. Bonjour David Abiker. À la une de la presse Nikos. ce matin, des histoires d'amour, mais aussi des histoires de haine. Ben oui, on va commencer par une histoire d'amour qui se termine, celle d'un maire avec sa ville, ce maire qui avait la tentation de Venise, mais qui est devenu maire de Bordeaux. C'est à la une évidemment du journal Sud-Ouest, c'est peut-être Sud-Ouest qu'il faut lire aujourd'hui, si on veut connaître les coulisses d'une décision prise par le maire de Bordeaux sur une idée originale du président de l'Assemblée, Richard Ferrand, qui a surpris son monde, il a surpris tout le monde, Richard Ferrand, c'est peut-être même lui le plus heureux de son casting. Juppé lui-même s'attendait pas à la proposition. Elle a aussi surpris le président de la République et son Premier ministre qui n'étaient pas du tout certains que Juppé accepte. On savait que ce moment arriverait, confie Gilles Boyer à Sud-Ouest. Gilles Boyer, c'est l'ancien directeur de cabinet de Juppé, mais il vaut mieux partir quelques mois trop tôt plutôt que quelques années trop tard. Voilà une formule qui peut servir en politique comme en amour. Car curieusement ce matin et en ce jour de la Saint-Valentin, Nikos, il y a dans la presse autant d'histoires de séparation, de dépit amoureux, voire de haine, que d'histoires d'amour. Tout un programme. La fin de l'histoire encore, c'est celle de l'A380 qui a déjà son cimetière. Eh ouais, on achève bien les jumbo. Titre ce matin Libération qui a eu le nez creux. C'était pas gagné que ce soit annoncé aujourd'hui. Libération qui raconte l'échec commercial du gros porteur 12 ans après seulement sa mise en service. Et donc, même les avions ont leur cimetière, écrit le quotidien. Celui de l'A380 est situé en bordure de l'aéroport de Tarbes, dans un espace spécialement aménagé. Vous avez 4 A380 qui ont pris une retraite anticipée après 10 ans d'exploitation par la compagnie Singapore Airlines. Deux attendent un improbable client à la recherche d'un avion d'occasion, ça existe. Et puis les deux autres, nous dit Libération, vont être découpés en rondelles. C'est un peu triste. L'histoire avait pourtant bien commencé, explique Libé. Il y avait un marché, un défi à relever face à Boeing. Hélas, il y a eu la crise financière de 2008, le retournement du marché, ce fichu Boeing 777 qui a la peau dure et qui consomme moins de carburant. Airbus en aura vendu quand même 313 sur les 400 prévus et estime que l'avion aura coûté quand même 10 milliards de pertes aux constructeurs. C'est le calcul de Libération. Mais le bilan est pas mauvais. Vous savez, quand une histoire s'arrête, on essaye de garder les meilleurs moments. Le bilan est pas mauvais, indique un connaisseur du marché d'Airbus. S'il n'y avait pas eu la 380, dit-il, Airbus n'aurait pas fait de tels sauts technologiques et n'aurait pas conquis 50% du marché des avions de plus de 100 places. Des histoires qui s'arrêtent donc, cher David Abiker, et d'autres qui trouvent leur conclusion, leur fin judiciaire. Alors ce matin, on lit à l'Obs le compte-rendu du procès de l'ex-boxeur Christophe Détinger et on comprendra que les images vidéo qui ont l'air si nettes comme ça quand on les regarde sur nos écrans, eh bien elles peuvent laisser un magistrat perplexe. Que les excuses et les remords peuvent également payer lors d'un procès comme celui-là. L'Obs livre évidemment les moments forts du procès comme cet échange entre le prévenu et la présidente. Je vous les lis parce que ça vous donnera envie d'aller lire le compte-rendu du procès sur le site de l'Obs qui est très bien fait. Alors voilà ce que dit la présidente. Pourquoi vous avez avancé avec l'intention de porter des coups aux gendarmes en face de vous? Et le prévenu répond: si j'étais remonté les mains dans les poches, j'aurais pris 2 coups de matraque dans la tête. Mais pourquoi faire demi-tour? Pourquoi ne pas faire demi-tour? On lui demande, comme vous le demandez, les forces de l'ordre. Et le prévenu répond: désolé, si on devait écouter à chaque fois la police, tous les gilets jaunes resteraient chez eux. Vous voyez les minutes des procès, la façon dont c'est raconté dans la presse, c'est toujours intéressant. 1 an de prison ferme, la décision de justice est aujourd'hui largement commentée sur Twitter, avec d'un côté ceux qui estiment que tout cela est cher payé, qui se demandent pourquoi la justice n'est pas aussi rapide avec un Benalla, ou pourquoi elle n'est pas aussi zélée pour condamner les bavures policières. Et puis de l'autre côté, il y a ceux plus discrets qui s'interrogent sur la semi-liberté dont va bénéficier Christophe Détinger, et ils interrogent la clémence d'une justice envers celui qui a quand même porté de tels coups sur des représentants de l'ordre. Alors Saint-Valentin oblige, j'aurais pu vous parler de tous ces quotidiens qui font la une sur la fête plus ou moins réussie des amoureux. Dans le Midi Libre, vous avez Oriane et Jérémy, nés le même jour dans le même hôpital et qui se marieront dans 1 an. Dans le Parisien, pas de même parents. Ouais, pas de même parents, bah oui, il faut espérer. Dans le Parisien, la thérapie contre les chagrins d'amour, on en a parlé sur Europe 1, qui mélange pilule contre la migraine et accompagnement psychologique. Léonie et Marie, qui dans l'Union racontent leurs pires histoires de Saint-Valentin quand elles virent au cauchemar. Mais
Mais la une la plus mignonne, celle qui m'a touché moi, elle est sur Wamiz, le site spécialisé dans l'actualité des animaux domestiques. Wamiz propose cette enquête assez rigolote sur notre vie amoureuse quand elle est influencée par les animaux de compagnie. Et je ne donnerai qu'un chiffre. 62% des hommes expliquent avoir dragué plus facilement grâce à leur chien. Les hommes vont croire qu'ils s'en tirent mieux que les femmes, qui ne sont que 32% dans ce cas-là. Mais non, c'est tout simplement les chiens qui ont souvent plus de talent que leur maître. Il suffit de revoir les 101 Dalmatiens. Et vous n'êtes pas cynique, puisqu'on parle de vie de chien. La revue de presse tous les jours avec David Abiker.